Pour certains, Saxmoto est un perdant laid et dégoûtant. Mais pour la plupart, Sakamoto est le garçon le plus populaire et le plus beau de l'école. Il fait tout de manière cool, les devoirs scolaires, le déjeuner et même les punitions, ce qui rend toutes les filles folles de lui. Cependant, il y a un groupe de fauteurs de troubles mécontents et jaloux de Sakamoto. Chez Sushi, Mario et Kenken se plaignent du fait que Sakamoto se comporte trop cool, et toutes les filles comme lui finissent par plaisanter sur leur beauté. Bien qu'ils soient âgés de 30 ans et qu'ils aient été frappés avec une casserole au visage, ils élaborent un plan pour essayer de faire honte à Sakamoto en plaçant une gomme sale au-dessus de la porte. Mais quand Sakamoto entre, il l'attrape comme un patron. Il dit bonjour à tout le monde, rendant toutes les filles folles et laissant Atsushi et ses amis embarrassés. Ensuite, Sakamoto se rend aux toilettes et les trois délinquants le suivent. Il jette de l'eau dans sa stalle, pensant l'avoir mouillée. Mais Sakamoto, le roi de tous les Tchads, est prêt. Il sort avec un parapluie, choquant les idiots. Il jette ensuite le bureau de Sakamoto par la fenêtre, espérant qu'il ne puisse pas s'asseoir en classe. Toutes les filles deviennent folles et l'invitent à s'asseoir avec elles. Sakamoto refuse, ouvre la fenêtre et s'assoit sur le rebord de la fenêtre, rendant les filles folles. Sakamoto dit au professeur de commencer le cours et Atsushi et Mario sont frustrés car leur plan ne fonctionne pas. Les Panphas décident alors qu'il n'y a qu'une seule option, battre Sakamoto. Sakamoto est en train de nettoyer un bureau quand un gars arrive et lui dit que leur professeur lui demande de l'aide au laboratoire pour préparer le cours de demain. Une fois que Sakamoto atteint le laboratoire, les trois délinquants au visage écrasé surprennent Sakamoto et l'attachent. Ils commencent à parler de lui faire du mal, comme en utilisant des produits chimiques ou en le faisant passer pour un idiot en envoyant des photos à toutes les filles. Atsushi aime même l'idée de photos embarrassantes et commence à prendre des photos. Mais les gars s'amusent à détruire leurs poumons à l'intérieur de la pièce et cela provoque un incendie. Ils ne peuvent pas l'éteindre et essaient de partir. Mais la porte était bloquée par un balai tombé. Atsushi essaye d'appeler à l'aide, mais son téléphone s'éteint. Tout le monde a peur, mais Sakamoto est là en train de faire quelques pas de côté. Mario pense qu'il essaie de créer une brise pour éteindre le feu. Les trois gars copient Sakamoto pour aider à éteindre l'incendie. Cependant, le bruit atteint la salle du personnel située en dessous. Un professeur nommé Kakuta arrive et les voit sauter autour du feu. Il est confus, mais utilise d'abord un extincteur pour éteindre le feu. Il demande ensuite à Sakamoto quel genre de vaudou ils font. Sakamoto explique qu'ils étaient coincés dans le soratoire et que l'incendie s'est déclaré accidentellement. Il a donc décidé de faire du bruit pour attirer l'attention d'un professeur. Kakuta demande pourquoi ils étaient là. Mais c'est Sakamoto en disant qu'il leur apprenait à utiliser une lampe à alcool. L'enseignant le félicite d'être un bon ami, mais lui demande d'écrire une note d'excuse. Les délinquants sont super impressionnés et décident d'accepter la défaite. Même Mario et Kenken disent que Sakamoto a volé le cœur d'Atsushi. Atsushi ne discute pas et admet simplement que Sakamoto est cool, et les autres sont d'accord. Le lendemain, Sakamoto se rend à l'école à pied avec son parapluie aux côtés d'un oiseau. Les vents forts créent une sorte de compétition entre lui et l'oiseau pour voir qui peut rester devant. À cause des vents violents, les choses commencent à voler. Sakamoto évite sans effort un objet qui se dirige vers lui, mais l'oiseau est projeté vers un vortex. Sakamoto se précipite à la rescousse, glissant presque dans une rivière, mais atterrit à la place sur un rocher. Il utilise ensuite son parapluie pour s'envoler et sauver l'oiseau. Et juste comme ça, lorsqu'il attrape l'oiseau, la pluie s'arrête brusquement et l'oiseau s'envole. Il parvient à arriver à l'école à temps et remarque un gars nommé Serra se vanter auprès des filles. Il se dit mannequin amateur pour des magazines et propose de donner aux filles des cours de mode,
pendant une semaine. Les filles refusent poliment son offre. Soudain, une fille fait irruption dans la pièce en criant à propos du journal. Il s'avère qu'il y a une histoire sur la tempête et Sakamoto est sur la couverture, comme s'il volait tout en sauvant l'oiseau. Cela met ses camarades de classe dans une frénésie. Voyant cela, Sera se met très en colère, car Sakamoto vole toujours la vedette et décide d'y mettre un terme. Tout au long de la journée, Sera essaie diverses astuces pour surpasser Sakamoto. En classe, il tente de retirer la chaise de Sakamoto au moment où il s'apprête à s'asseoir après avoir répondu à une question. Mais Sakamoto est assis sur une chaise imaginaire. Pendant le sport, Sera échoue à plusieurs reprises à frapper Sakamoto avec un ballon. Il essaie ensuite de faire utiliser à Sakamoto une fontaine à eau cassée, mais cela se retourne contre lui. Cela ne fait que rendre Sakamoto encore plus cool alors que l'eau le recouvre. De retour en classe, Sera se demande comment chaque tentative de surpasser Sakamoto ne fait que le rendre encore plus fantastique. Il réfléchit au prochain mouvement lorsqu'une énorme abeille arrive, faisant paniquer les filles. Sera voit cela comme sa chance de briller. Les filles courent dehors et enferment tous les garçons à l'intérieur de la classe. Les garçons commencent à se déshabiller pour s'occuper d'une abeille dans la classe, suivant les conseils du professeur. Cependant, Sakamoto reste calme. Lorsque l'abeille atterrit sur les cheveux de Sakamoto, Sera tente de l'écraser. Mais le mouvement rapide de Sakamoto redirige l'abeille pour qu'elle se concentre sur Sera. Sakamoto utilise une boussole pour lutter contre l'abeille. C'est une bataille difficile, mais Sakamoto utilise la boussole comme baguette pour attraper l'abeille et la relâcher dehors. Les compétences inattendues de Sakamoto en matière de manipulation des abeilles étonnent tout le monde, laissant Sera embarrassé. Le lendemain, Sakamoto grimpe à un arbre pour donner à manger à un oiseau et lui dire bonjour, mais l'oiseau est trouvable. Sakamoto voit alors Kubota donner de l'argent à de méchants tyrans. Sakamoto s'approche de Kubota et lui demande ce qui se passe. Kubota dit que ce ne sont pas les affaires de Sakamoto et admet qu'il paie les intimidateurs pour rester en sécurité parce qu'il a peur d'eux. Sakamoto se sent mal pour Kubota et s'en va. Kubota se met en colère, disant que Sakamoto n'est venu que pour parler, pas pour aider. Sakamoto dit que l'argent de Kubota l'aidera toujours, mais Kubota s'effondre. Il avoue qu'il a menti à sa mère sur le fait qu'il avait besoin d'argent pour des choses et qu'il avait tout donné aux intimidateurs. Sakamoto revient et dit qu'il a une idée pour l'aider. Oui, pour trouver un emploi dans un fast-food pour gagner de l'argent. Natsayama se présente au fast-food. Elle est chargée de former les nouveaux perdants et met Sakamoto à la caisse parce qu'il est beau. Kubota doit nettoyer et s'en plaint, disant qu'il n'a jamais voulu travailler. Il pense à d'autres excuses pour obtenir de l'argent de sa mère et envisage de quitter son emploi, mais Matsu Suyama lui de travailler plus vite, et il grogne, se demandant pourquoi il doit travailler pour payer les intimidateurs. Soudain, la cuisine se remplit et Kubota jette un coup d'œil à l'extérieur pour voir une longue file de dames attendant d'acheter de la nourriture. Matsayama dit à Kubota de continuer à être un perdant et de commencer à faire des frites. Kubota prétend qu'il ne sait pas comment faire, mais Matsayama insiste sur le fait qu'il essaie. Au début, il se trompe, mais ensuite il comprend. Une fois toutes les commandes terminées, Matsayama pense que Sakamoto a peut-être à mettre à tous les clients. Elle félicite également Kubota pour ses formidables compétences en matière de fabrication de frites, le faisant rougir. Cela rend Kubota plus enthousiaste à l'idée d'apprendre à préparer d'autres repas et les garçons obtiennent leur emploi permanent, ce qui leur permet de gagner leur salaire. Kubota dit à Sakamoto qu'il va au salon de coiffure avec son argent et Sakamoto envisage d'acheter un rapporteur. Le lendemain, les lycéens perdants de 30 ans se rendent au restaurant. Atsushi commande de la nourriture, puis demande en grimaçant à Sakamoto un sourire pour emporter.
Peu de temps après, les tyrans qui dérangent Kubota apparaissent. Kubota essaie de se cacher, mais il le repère et commence à se moquer de lui. Sakamoto intervient et pose des questions sur leur commande. Après avoir commandé, l'un des intimidateurs dit à Kubota de les rencontrer dans un parc. Ainsi, après le travail, Sakamoto décide de suivre Kubota. Kubota rencontre les tyrans qui réclament de l'argent. Kubota est sur le point de leur donner son salaire quand il se souvient de ce que Sakamoto a dit à propos de l'argent qui ne le protège pas toujours. Kubota refuse, affirmant qu'il a travaillé dur pour obtenir cet argent. Cela rend les intimidateurs fous et ils commencent à le battre. Mais Kubota conserve son argent, déterminé à le protéger. Soudain, Saksamoto intervient pour l'aider. Tout d'abord, il utilise le vent sans technique de direction, soufflant dans l'oreille d'un intimidateur avec une paille, le faisant agir comme un monstre. Puis il vaporise du sirop de gomme dans les yeux de l'autre intimidateur. Saksamoto dit à Kubota de faire quelque chose, et courageusement, Kubota utilise son mouvement coincé entre des petits pains pour frapper les intimidateurs. Il attrape ensuite du sable et le leur jette, faisant fuir les intimidateurs effrayés. Kubota démolit et remercie Sakamoto de lui avoir appris à se défendre. Mais Sakamoto l'ignore et s'en va car il doit retourner à son poste. Le lendemain, Sakamoto s'occupe d'Aina, qui essaie d'attirer son attention. Aina attire généralement l'attention des garçons et la jalousie de certaines filles. Mais Sakamoto s'en fichait et se concentrait sur le professeur. Cela contrarie Aina car, malgré tout son charme, Sakamoto est un pur sigma. Aina veut qu'il la remarque. D'abord, elle essaie de se rapprocher de lui et demande de l'aide pour étudier en s'asseyant près de lui. Mais elle ne peut pas s'approcher de lui, alors elle s'assoit devant lui. Elle essaie de se familiariser avec lui et demande son nom complet. Mais Tanaka, une des filles qui ne l'aime pas, gratte le tableau et Eina ne pouvait pas l'entendre. Elle essaie ensuite de copier les mouvements de Sakamoto pour devenir amie, mais il est trop rapide pour elle. Sans option, Aina essaie de le rendre jaloux. Aina s'éloigne en disant qu'elle ira rencontrer d'autres gars. Soudain, Sakamoto se lève. Aina pense qu'elle a réussi et il est sur le point de l'arrêter. Mais Sakamoto regarde un chien sur le terrain d'athlétisme. Bouleversée par les tentatives infructueuses d'attirer l'attention de Sakamoto, Aina décide de jouer au jeu Kokuri sans semblable à une planche Ouija. Tanaka et Yagi se joignent pour ennuyer Aina. Sakamoto propose de regarder mais pas de jouer, bouleversant encore plus Aina. Pendant le jeu, les filles posent des questions humoristiques sur les intentions d'Aina, mais elles manipulent habilement la pièce en sa faveur. Pendant le tour d'Eina dans le jeu, elle demande qui aime Sakamoto. Les trois filles essaient de déplacer la pièce pour épeler leur nom. Mais elle lance accidentellement la pièce de jeu en l'air et elle atterrit sur le sol. Le jeu a une règle qui les maudit s'ils lâchent la pièce. Aina se tourne vers Sakamoto pour obtenir de l'aide, mais la pièce tombe devant lui et soudain, il est possédé par l'esprit de Kokuri-san. Sakamoto commence à agir comme un monstre et Aina demande à l'esprit de partir. L'esprit dit que cela ne fonctionnera que si les filles construisent une arche sacrée de 6 pieds de haut en 20 minutes, sinon cela emmènera le corps de Sakamoto dans les montagnes. Les filles se précipitent pour construire l'arche avec des tables avant la fin du temps imparti et demandent à Aina de les aider. Elle dit non, affirmant qu'elle n'a jamais soulevé quelque chose de plus lourd qu'une chaise. Yagi la gronde, disant que refuser signifie qu'elle est d'accord avec le fait que Sakamoto soit prise par l'esprit Kokuri. Tanaka et Yagi empilent les tables. L'un d'eux tombe presque sur Yagi, mais Aina la sauve, disant qu'elle n'aide que pour le bien de Sakamoto. Ensemble, les filles finissent d'empiler les tables pour réaliser l'arche. Plus tard, l'esprit utilise les tables pour se rendre au sommet. Soudain, Sakamoto se réveille, confus quant à la façon dont il s'est retrouvé là. Eina est reconnaissante qu'il aille bien, et Yagi et Tanaka réalisent
Kaina n'est pas aussi mauvaise qu'ils le pensaient. Ils rentrent tous ensemble chez eux. Mais ensuite, Sakamoto révèle que tout était son plan pour aider les filles à devenir amies. Il utilise son mouvement secret, Reset Position, pour tout remettre en ordre. Quelques jours plus tard, on découvre que Sakamoto est devenu le garçon de course des tyrans de deuxième année. Marayama explique à Hayabusa, le chef du groupe, à quel point Sakamoto est incroyable. Sakamoto entend le coup de sifflet de Marayama et se lance dans la classe avec un balai, servant les déjeuners d'une manière cool qui épate les seniors. Après cela, Sakamoto rencontre Kubota, qui se demande pourquoi il fait des courses pour Marayama. Sakamoto dit que c'est censé construire son personnage. Kubo dit à Sakamoto qu'il profite de lui, le traitant comme un outil. Pourtant, Sakamoto croit au respect de ses aînés, même s'il ne s'agit que d'un an de différence. Kubota n'est pas entièrement d'accord, mais le sifflet de Marayama les interrompt, appelant Sakamoto. Quand Sakamoto arrive à Marayama, il demande à boire. Sakamoto se rend avec style au distributeur automatique et obtient la boisson préférée de Marayama. Les autres seniors en veulent un aussi et Sakamoto se fait un plaisir de le leur procurer. Ainsi, Marayama continue de demander plus de choses à Sakamoto. Premièrement, il veut emprunter l'uniforme de sport de Sakamoto parce qu'il a oublié le sien. Mais au lieu de cela, Sakamoto en fait un tout nouveau, faisant de Marayama la star sur le terrain. Marayama demande plus de faveurs, cirage de chaussures, participation au cours, massage, rasage de la barbe et coupe des ongles. Mais Hayabusa commence à dire qu'il devient paresseux et trop dépendant de Sakamoto. Mais Marayama se défend, affirmant que tout cela fait partie du but d'aider Sakamoto à grandir. Plus tard, Marayama appelle à nouveau Sakamoto, mais cette fois il ne sait pas exactement quelle tâche lui confier. Marayama suggère à Sakamoto de trouver des moyens de lui faciliter la vie. Sakamoto prend cela au sérieux, fournissant une aide inattendue comme apporter du papier de toilette et réchauffer les chaussures de Marayama. Cependant, lorsque Sakamoto tente de l'aider davantage en lui proposant de le ramener chez lui sur un chariot, Marayama se sent dépassé et se cache, pensant que Sakamoto est devenu fou. Il se cache et appelle Hayabusa à l'aide, mais Sakamoto le trouve. Marayama a peur et crie qu'il ne veut pas autant d'attention. Mais Sakamoto a utilisé son mouvement secret, la salle de gym pour les soirées pyjama, pour faire de la salle de stockage un endroit confortable où Marayama peut dormir cette nuit-là. Il propose plus de services pour un meilleur repos et Marayama commence à supplier Sakamoto d'arrêter. Plus tard, à la cafétéria de l'école, Marayama choque tout le monde en achetant sa nourriture. Les étudiants de première année qui faisaient les courses pour lui n'en croient pas leurs yeux. Pendant ce temps, Sakamoto est à une autre table, en train de déjeuner avec Kubota. Kubota demande comment se passent les courses, et Sakamoto dit qu'il a été viré, pensant que c'est parce qu'il est un mauvais chanteur. Après les cours, Sakamoto se rend chez Kubota pour l'aider dans un devoir scolaire. La mère de Kubota, Shijimi, leur apporte gentiment de la nourriture et demande si Sakamoto est là. Avant d'entrer, Kubota dit à Sakamoto de se sacher sous le lit. Quand elle entre, elle ne voit pas Sakamoto et part, réprimandant Kubota d'inviter à nouveau Sakamoto. Kubota explique que sa mère est tombée amoureuse de Sakamoto il y a 2 semaines. Où a-t-on vu ce genre d'histoire? Sakamoto avait obtenu d'excellentes notes et examens, mais Kubota avait échoué. Kubota demande donc à Sakamoto de l'aider dans ses études et Sakamoto accepte. Kubota emmène Sakamoto chez lui et quand Shijimi voit Sakamoto, elle tombe amoureuse de lui et commence à le poursuivre. Alors il décide que Sakamoto doit se cacher chaque fois qu'elle revient. De retour dans le présent, Sakamoto enseigne toujours à Kubota et veut lui apprendre la chimie. Kubota se rend compte qu'il a oublié son livre à l'école et se précipite pour le récupérer, donnant à Sakamoto un téléphone portable en cas d'urgence, puisque Sakamoto n'en a pas. Plus tard, Shijimi découvre que Sakamoto est dans la maison et commence à le chercher partout.
Sakamoto utilise ses habiles capacités de dissimulation et choisit les endroits les plus curieux et les plus secrets de la maison. Juste au moment où la mère est sur le point d'abandonner, Kubota appelle Sakamoto depuis son téléphone portable, lui révélant sa cachette. La femme se dépêche de le retrouver, mais Sakamoto s'échappe. Elle suit ses empreintes à l'extérieur jusqu'au balcon où Sakamoto fait croire à Shijimi qu'il est parti, en utilisant une corde de fortune. Shijimi abandonne et regarde un film où l'acteur ressemble à Sakamoto. Sakamoto, sentant les émotions de Shijimi, élabore un et attend la fin du film, puis se révèle déclenchant une autre poursuite. Cependant, Sakamoto s'était enregistré plus tôt. Il jette le CD dans le lecteur et saute derrière la télé, lui faisant croire qu'il fait partie d'une émission télévisée et qu'il ne peut pas être touché. La trompant avec succès, il lui dit au revoir et lui demande de prendre soin de son fils. À ce moment-là, Kubota, inquiet, entre, voit sa mère en larmes et la réconforte. Depuis ce jour, Sakamoto n'a aidé Kubota qu'à la bibliothèque. Pendant ce temps, elle continue de regretter Sakamoto dans sa vie, vivant une histoire d'amour douce amère. Une toute nouvelle journée commence et le professeur de gym Kakuta se tient près de la porte de l'école. Il dit à tous les enfants de se dépêcher d'entrer car la cloche est sur le point de sonner. Sournoisement, lorsque la cloche sonne, il commence à fermer le portail très rapidement. Il essaye de piéger Sakamoto pour le mettre en retard à l'école, car Sakamoto arrive toujours à la dernière seconde. Sakamoto se présente avec une perche en bambou et Kakuta s'inquiète de pouvoir sauter par-dessus la porte avec la perche. Kakuta tente de l'arrêter, mais Sakamoto trompe le professeur en abandonnant le poteau et se faufile par la porte entr'ouverte sans être en retard. Comme un vrai Tchad, Sakamoto dit même qu'il a décoré l'entrée avec du bambou parce que cela avait l'air trop ennuyeux. Kakuta est en colère et stressé par les apparitions de dernière minute de Sakamoto et décide de le surveiller en cas de violation des règles. Il repère Sakamoto avec des enfants espiègles et anticipe des ennuis, mais ils ne font que jouer avec des bulles. Kakuta surprend alors Sakamoto en train de faire une gaffe avec des balais. Mais un camarade de classe révèle qu'il nettoie de manière créative la poussière du plafond. Kakuta décide alors au hasard de gronder Sakamoto lors de son prochain cours. Kakuta commence à enseigner l'éducation personnelle, mais il est très nerveux parce que tout le monde se comporte bien. Sakamoto, cependant, prépare de la nourriture pendant ce cours, donnant l'impression que c'est juste pour s'amuser. Kakuta attend le bon moment pour que Sakamoto goûte la nourriture afin de pouvoir enfin lui parler. Lorsque Sakamoto prend une bouchée de riz, Kakuta intervient pour le gronder et l'envoie dans le couloir pour y réfléchir. Mais Sakamoto prend un peu de riz avant de partir. Même si Kakuta se sent bien, il veut s'assurer que Sakamoto réfléchit à son comportement. Lorsqu'il vérifie ses extérieurs, il voit Sakamoto nourrir un moineau malade avec du riz. Il s'avère que Sakamoto s'est fait passer pour un fauteur de troubles juste pour pouvoir aider l'oiseau. Kakuta retourne en classe, les larmes aux yeux parce que Sakamoto s'est laissé attirer des ennuis juste pour nourrir un pauvre petit oiseau. Le lendemain, Kakuta est de nouveau à la porte et Sakamoto se présente à la toute dernière seconde avant que la porte ne se ferme comme d'habitude. Kakuta décide d'attendre, mais Sakamoto fait ce truc fou de glisser sous lui au lieu de simplement entrer. Cela énerve Kakuta et il crie à Sakamoto d'arrêter de glisser et d'aller en classe. La prochaine étape est le cours d'art et l'enseignant souhaite que les élèves se mettent par deux et se dessinent les visages. Toutes les filles veulent vraiment être la partenaire de Sakamoto, mais Aina arrive la première et lui demande. Il dit oui et toutes les filles se rassemblent quand même pour dessiner Sakamoto. Aina est assise juste en face de lui, très heureuse, car elle pense que Sakamoto la voit belle et se demande comment il va la dessiner. Sakamoto lui dit qu'il a fini, mais quand elle voit le dessin, elle est un peu triste. Elle pense qu'il la voit comme un orang-outan sauvage,
Pauvre Aina. Mais devinez quoi? Elle a mal regardé le dessin. Ses amis lui montrent que Sakamoto l'a dessiné comme un ange. Maintenant, Aina est super heureuse, serrant fort le dessin. Toutes les filles veulent que Sakamoto les dessine aussi, et il est totalement d'accord avec ça. Dans la partie suivante, une alarme incendie se déclenche et un incendie est signalé dans le cours de chimie. Sakamoto, avec son fidèle sifflet, guide ses camarades de classe pour qu'ils sortent du bâtiment. Dans la cour de l'école, ils comptent les têtes et se rendent compte qu'Atsushi a disparu, probablement coincé dans la salle de bain. Sakamoto se précipite à son secours, se mouille tout et attache un mouchoir sur son visage avant de se diriger vers la salle de bain. Quand Atsushi sort enfin, il voit Sakamoto ramper sur le sol et devient confus. Sakamoto lui dit de se baisser aussi et de ne pas s'inquiéter. Ensuite, Sakamoto sauve Itsuji en l'abaissant avec une corde depuis la fenêtre. Tout le monde s'inquiète du fait que Sakamoto soit toujours à l'intérieur. Mais surprise, il est sur le point de sauter par la fenêtre en utilisant son mouvement secret, une scène d'incendie en apesanteur, qui n'est qu'un parachute qu'il a inventé. Tout le monde est soulagé que Sakamoto soit en sécurité, et même Kakuta, les larmes aux yeux, le gronde d'avoir inquiété tout le monde. Désormais, la cour d'école change de décor pendant les vacances d'été. Wario, Hetsushi et Kenken ont tendu un piège au sol. Mais voilà, Sakamoto arrive, avec des trucs bizarres dans les mains et toujours portant son uniforme scolaire. Les garçons sont choqués, pensant qu'il ne tombera pas dans le piège. Mais attendez, Sakamoto tombe dedans. Mais quand il vérifie, il n'est pas dans le trou. Plus tard, il demande à Kabuta s'il a vu Sakamoto après 3 jours de recherche, mais il répond non. Atsushi prend des allures de détective et gronde Kabuta de se soucier de retrouver Sakamoto. Kabuta pense juste que Sakamoto joue par ennui. Atsushi prend cela comme un défi et décide de retrouver Sakoto. Ils essaient de suivre ses traces, mais Kenken dit que cela prendra trop de temps. Kenken suggère donc de demander aux gens s'ils ont vu un garçon en uniforme scolaire, car Sakamoto est le seul à le porter encore pendant les vacances d'été. La première personne interrogée est un homme qui dit avoir vu Sakamoto il y a environ 4 jours, montant les escaliers de la passerelle pour piétons comme s'il s'agissait d'un escalator. Puis, dans un supermarché, une dame leur raconte qu'elle l'a vu il y a 5 jours au rayon alimentation, essayant tous les échantillons gratuits comme s'il s'agissait d'un grand buffet. Une autre personne raconte l'avoir vu lancer des pierres pour faire un cercle dans le lac, et une fille l'a vu ajuster l'équilibre de la balançoire. 2 autres dames disent l'avoir vu dans les environs. Mais les garçons ne le trouvent toujours pas. À la tombée de la nuit, ils se sentent tristes, fument des cigarettes, pensant que Sakamoto n'est peut-être plus en ville. Mais voilà qu'un enfant qui joue dans le parc tombe dans leur piège et parle à sa mère d'un trou à l'intérieur. Les garçons vérifient et trouvent un trou plus grand qu'ils n'ont pas creusé avec le bouton de Sakamoto à côté. Ils se demandent où cela mène et Atsushi laisse accidentellement tomber le bouton dans le trou profond et après ne pas l'avoir entendu toucher le fond, Atsushi décide que le trou va au Brésil où Sakamoto est en vacances. Il se lance à sa recherche même si ses amis tentent de l'arrêter. Pendant ce temps, Sakamoto est au pressing pour récupérer son uniforme. Il s'avère qu'il ne portait pas l'uniforme tout le temps, mais une chemise à col blanc. Il a fait une ou deux choses. Il enfile son uniforme propre et s'en va, car il a encore une chose à faire. Il fait déjà nuit et Mario et Kenken disent à Itsuji de sortir du trou. Il s'avère que le trou n'est pas aussi profond qu'Itsuji le prétendait, car Itsuji peut s'y tenir debout. Ensuite, Sakamoto apparaît s'enquérant des progrès de la source chaude, disant qu'il a aidé à creuser le trou, pensant que c'était à cela que servait le trou. Tout ce qu'Atsushi peut faire, c'est crier le nom de Sakamoto avec frustration et soulagement. Au milieu d'un match de softball, Sakamoto se prépare à lancer. Ses camarades de classe Lansour
toutes excitées et applaudit. De loin, Kubota se refroidit, pensant que le ballon ne s'approchera même pas de lui. Mais devinez quoi? Sakamoto lance le ballon si vite et si fort qu'il frappe Kubota en plein visage. C'est comme waouh! Kubota vole dans les filets du terrain, s'évanouit et commence à saigner du nez. Mais ne vous inquiétez pas, Sakamoto le rattrape avant qu'il ne touche le sol. Et comprenez ça, Sakamoto fait cette pose étrange pour s'assurer que la tête de Kubota est plus haute que son cœur pour éviter tout problème. Mais le saignement de nez ne s'arrête pas. Sakamoto déchire un morceau de sa chemise pour tenter de l'arrêter et confectionne un bandage de fortune. Les filles du groupe sont toutes excitées parce qu'il a déchiré sa chemise. C'est comme un mini-drame. Dans la partie suivante, deux élèves plus âgés, Hayabusa et Marayama, accompagnés de leur garçon Eren, déambulent dans les couloirs de l'école. Les garçons Eren, quelques premières années, trouvent Hayabusa super cool, avec sa superbe coiffure et tout. Ils voient toutes les filles rassemblées et pensent qu'une célébrité est arrivée. Mais non, les filles attendent Sakamoto, le traitent comme une rockstar, lui demandent son autographe sur leurs survêtements. Hayabusa se demande si Sakamoto était l'ancien garçon Eren de Marayama. Quand il regarde, il voit que Marayama est tout gâché à cause de son expérience avec Sakamoto, allant même jusqu'à vomir. Hayabusa demande ce qui s'est passé, mais Marayama continue de dire que Sakamoto est dangereux. Hayabusa est confus et les autres garçons d'Eren tentent de s'expliquer, mais Marayama les arrête, les avertissant de ne pas parler de Sakamoto et leur disant qu'ils le regretteront s'ils se rapprochent. Hayabusa décide donc de comprendre pourquoi tout le monde pense que Sakamoto est un gros problème. Plus tard, au cours de la première minute à deux, Sakamoto traîne avec Kubota qui veut des conseils sur sa coiffure. Sakamoto en suggère un, mais Kubota veut quelque chose de plus audacieux. Ensuite, Sera intervient avec une blague et suggère une coupe buzz pour Kubota. Soudain, toute la classe se tait quand Hayabusa ouvre la porte de façon spectaculaire et se dirige vers le siège de Sakamoto. Il demande sarcastiquement d'emprunter le visage de Sakamoto. Ne comprenant pas la blague, Sakamoto fait un moule de son visage et le tend à Hayabusa, lui demandant de le récupérer demain. Hayabusa est choqué, essayant de clarifier qu'il n'a jamais demandé de moule pour le visage et qu'il voulait juste parler. Avec le moule pour le visage de Sakamoto en main, toutes les filles envahissent Hayabusa, le voulant pour elles-mêmes. Cela se transforme en une grande bataille entre les filles et Hayabusa. Hayabusa se demande si le moule du visage est le signal de Sakamoto à la classe de l'attaquer, et si Sakamoto est déjà aux commandes, puisqu'il est juste assis là, détendu, pendant que le chaos éclate. Finalement, Hayabusa détruit le moule du visage et dit à Sakamoto de le retrouver au bord de la rivière après l'école. Tout le monde dans la classe a peur et Kabuta demande à Sakamoto ce qu'il va faire. Sakamoto dit qu'il doit faire le ménage après l'école, donc il ne peut pas y aller. Les coursiers d'Hayabusa entendent cela et décident de donner à Sakamoto des raisons d'assister au combat avec leur patron. Tout au long de la journée, ils essaient d'embêter Sakamoto, comme de lui prendre ses chaussures lorsqu'il va aux toilettes. Quand Sakamoto sort, il reçoit un message disant que c'est Hayabusa qui l'a fait et qu'il devrait venir au bord de la rivière chercher les chaussures. Mais Sakamoto n'est pas dérangé, il se contente de se glisser avec ses chaussettes. Ensuite, ils prennent son fidèle dirigeant lorsqu'il veut aider les filles à accrocher une affiche. Mais même cela n'énerve pas Sakamoto. Il improvise en utilisant les cheveux parfaitement carrés de Kakuta. Il semble que rien ne puisse rendre Sakamoto fou. Alors, il décide de faire quelque chose de plus sérieux, embêter Kubota. Les coursiers attrapent Kubota, lui coupent tous les cheveux et laissent un message à Sakamoto. Lorsque Sakamoto trouve Kubota, Kubota essaye d'agir comme si tout allait bien, mais finit par fondre en larmes parce qu'être chauve fait mal. Il y a un message pour Sakamoto, et cette fois, il est profondément affecté.
Après avoir confectionné une perruque pour Kubota avec un sac poubelle, Sakamoto décide d'aller aider à réparer les choses. Enfin, au bord de la rivière, Sakamoto rencontre Hayabusa, prête à se battre. Alors qu'ils s'apprêtent à frapper Sakamoto, un policier les arrête, les avertissant que les bagarres sont un crime et qu'ils pourraient finir en prison. Sakamoto essaie de tromper l'officier en disant que c'est une blague et qu'il joue à un jeu d'équilibre appelé pousser le sumo. L'officier le croit et décide de regarder en disant qu'il a déjà joué à un jeu similaire quand il était jeune. Hayabusa veut tout laisser tomber, mais il voit la détermination dans les yeux de Sakamoto et décide de la prendre au sérieux. La grande confrontation commence et Sakamoto se prépare. Lorsque Hayabusa le charge, Sakamoto effectue ce mouvement délicat en retirant ses mains, faisant presque trébucher Hayabusa. Hayabusa décide de devenir sérieux et utilise son style de boxe pour attaquer. Il s'y attaque en se frappant les mains pour se pousser, mais aucun des deux ne prend l'avantage. Il commence à pleuvoir, mais il continue à se battre et Hayabusa commence à se fatiguer. Même lorsqu'une voiture lui asperge d'eau, il refuse de bouger. Ses coursiers essaient de tricher pour lui, mais Hayabusa les gronde et dit qu'il veut gagner équitablement. Finalement, Sakamoto décide de mettre fin au combat avec son mouvement secret, l'attention permanente. Il se tient d'une manière qui fait croire à tout le monde qu'il va invoquer la foudre. Il continue de se battre avec les mains de Sakamoto en l'air comme une antenne. Les coursiers s'inquiètent et avouent à Sakamoto qu'ils ont pris ses affaires. Cela distrait Hayabusa et Sakamoto le poussent légèrement dans un taxi, remportant la partie. Il s'avère que Sakamoto n'appelait pas la foudre. Il voulait juste héler un taxi pour ramener Hayabusa chez lui afin qu'il n'attrape pas froid après leur combat. Hayabusa accepte sa défaite et ils montent tous ensemble dans le taxi. Le policier s'en va, heureux que la ville soit en paix. À l'intérieur du taxi, les coursiers s'excusent auprès de Hayabusa et ils s'excusent auprès de Sakamoto. Sakamoto dit qu'il n'acceptera leurs excuses que s'ils le suivent pour acheter les ingrédients du dîner. À la fin, Hayabusa et ses garçons se rendent chez Kubota pour s'excuser et apporter beaucoup de varech pour ses cheveux. Kubota suggère une fête de varech car il ne peut pas le manger tout seul. Pendant qu'il mange, Yoshinobu remarque Sakamoto assis à la fenêtre à l'extérieur. Comprenant pourquoi, le lendemain, à l'école, Sakamoto récupère les rapports de santé de tous les élèves de la classe 1 minute à 2 et les emmène à l'infirmerie. L'infirmière voit que Sakamoto a une forte fièvre et lui suggère de se reposer, mais il refuse. Au lieu de cela, il confectionne une cravate aux oignons verts pour se protéger du froid, excitant à nouveau toutes les filles avec sa fraîcheur. Par une journée ensoleillée à l'école, les enfants jouent à un jeu de coups de pied avec des pierres avec le risque de perdre si la pierre tombe ou se perd. Ils rencontrent Sakamoto, qui manœuvre le jeu de manière impressionnante. Les garçons, initialement frustrés, aspirent à atteindre le niveau de compétence de Sakamoto au lycée. Le lendemain, ils imitent les actions de Sakamoto en marchant le long d'une ligne blanche à travers la ville. Sakamoto présente des compétences uniques et les garçons rencontrent un homme sur lequel Sakamoto saute sans effort. Ils suivent l'exemple de Sakamoto, marchant dans la ville jusqu'à atteindre la fin de la file. Sakamoto offre au leader un rouleau de papier blanc, révélant un nouveau chemin une fois dénoué. À la tombée de la nuit, les garçons atteignent le point de rendez-vous final, un supermarché local, où Sakamoto révèle un buffet. Le chef se précipite chez lui après avoir vu sa mère, mais pas avant de demander un autographe à Sakamoto. Nous rencontrons maintenant Megumi Fujita, la représentante de la classe 1-2. Elle adore passer son temps à prendre des photos secrètes de Sakamoto, car elle pense qu'elles viennent de mondes différents. Megumi est profondément amoureuse et il suffit d'avoir des photos de lui. Mais quelque chose d'étrange se produit. Quand elle regarde les photos, elle voit une femme fantomatique en arrière-plan de chaque photo,
et cela la dérange toute la journée. Megumi décide d'en parler à Sakamoto avant que quelque chose de grave n'arrive. Après les cours, elle va lui parler, mais à peur. Si elle parle du fantôme à Sakamoto, elle doit également lui montrer les photos qu'elle a prises. Megumi met beaucoup de temps à se décider, craignant que Sakamoto ne la déteste s'il le découvre. Elle reste muette et Sakamoto part par urgence pour quelque chose qu'il doit faire. Soudain, elle aperçoit un seau à vadrouille à roues se diriger vers lui. Avant de pouvoir l'avertir, Sakamoto saute dessus et l'utilise pour se déplacer. Megumi pense qu'un poltergeist le poursuit et elle doit l'avertir. Elle essaie d'interroger Sakamoto sur des choses étranges qui se produisent. Mais il ne le sait pas. Il dit juste que les cheveux de Kubota poussent vite. Megumi pense qu'il n'a pas remarqué le fantôme et se demande comment lui dire. Ensuite, le bruit de l'eau qui coule distrait Sakamoto. Il va le réparer et trouve des cheveux qui bouchent le robinet, effrayant Megumi. Sakamoto se débarrasse des cheveux et se précipite dehors. Megumi le suit pour voir ce qu'il va faire des cheveux. Elle le trouve en train de l'utiliser pour créer des extensions pour Kubota. Les cheveux se balancent, mais Sakamoto les esquive, pensant que Kubota bouge. Megumi réalise que Sakamoto ne voit pas le danger juste devant lui. Megumi décide de parler à Kubota, qui confirme que des choses étranges se produisent autour de Sakamoto. Son idée d'un esprit qui le suivait pourrait en être la raison. Kubota suggère à Megumi d'expliquer sa situation et de montrer les photos à Sakamoto, car l'appareil photo capture des moments qu'il ne remarquera peut-être pas. Bien qu'hésitante, Megumi réfléchit au conseil de Kubota. Tout en réfléchissant, Megumi capture un moment où Sakamoto joue à un jeu avec ses camarades de classe avec son appareil photo. Cependant, ses espoirs sont déçus lorsqu'Aina apparaît, offrant un dessert à Sakamoto. Incapable d'intervenir, Megumi réalise la vérité dans la suggestion de Kubota selon laquelle elle et les personnages fantomatiques pourraient avoir quelque chose en commun, symbolisant sa présence inaperçue dans le monde de Sakamoto. Cela prouve le point de vue de Kubota. En examinant les photos, Megumi découvre que la bouche de l'esprit change, comme s'il essayait de dire quelque chose à Sakamoto. Dans la précipitation, elle imprime les photos pour lui montrer. Elle le trouve et lui parle du fantôme, feuilletant les images comme un flipbook, disant qu'il semble que le fantôme dit ⁇ Je t'aime bien ⁇ Cependant, Megumi réalise soudain qu'on pourrait croire qu'elle avoue son affection d'une manière effrayante. Elle essaie de lui expliquer qu'elle n'est pas bizarre et que le fantôme veut juste lui parler. Sakamoto écoute, mais demande uniquement de l'aide pour les photocopies. Megumi commence à verser des larmes, pensant que Sakamoto doit la détester maintenant. À sa grande surprise, alors qu'elle entre dans la salle de photocopie, Sakamoto répond avec plusieurs copies de son visage, la remerciant de la même manière qu'il pensait qu'elle le faisait. Une légère brise souffle, emportant le papier, et cela s'avère être un message de l'esprit. Après cela, l'esprit cesse d'apparaître sur les photos de Megumi. Désormais, elle peut photographier directement Sakamoto sans avoir à se cacher. Atsushi et ses copains tentent d'accéder à la section film pour adultes du magasin de location. Ils sont super excités de voir ce qu'il y a dedans, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à entrer. De l'autre côté du magasin, Sakamoto est un peu dans le pétrin. Eina et ses amis le coinçant, lui demandant s'il est là pour un devoir scolaire afin de louer et d'écrire sur leur film préféré. Sakamoto dit oui et mentionne qu'il cherche mon été avec Shirbzuk. Les filles veulent le regarder ensemble, mais Sakamoto dit non et part chercher son propre film. Le problème est qu'Atsushi a déjà pris le film Sakamoto et propose un échange. Atsushi a besoin de Sakamoto pour obtenir un disque de la section 18+, à l'arrière du magasin. Sakamoto est d'accord et se prépare froidement à la tâche. Premièrement, il doit se faufiler dans la section adulte sans que personne ne le voie. Il crée une brise en faisant le tour des étagères, en soulevant le rideau pendant une fraction de seconde et en se glissant
élégamment. Pendant que Sakamoto est là, ses amis commencent à s'inquiéter qu'il ne sorte pas. Mais très vite, il s'en va comme si ce n'était pas grave. Vient maintenant la partie délicate, la sortie. Mario lui donne des détails, disant à Sakamoto d'éviter 3 filles de leur classe dans différentes sections du magasin. Pendant que Sakamoto exécute le plan, il évite Tanaka dans la section CD, passe devant Yagi dans les films occidentaux et se faufile dans la sélection de science-fiction. Juste au moment où il est sur le point d'atteindre la caisse, il aperçoit la mère de Kubota et change de cap, faisant paniquer Atsushi, Mario et Kenken. Aina le repère à nouveau et l'appelle bruyamment, attirant l'attention des 2 autres filles. Maintenant, Aina, Yagi et Tanaka sont sur lui. Il pose des questions sur les films qu'il tient, alors Sakamoto commence intelligemment à agir comme un robot pour les distraire. Les filles sont émerveillées par son numéro de robot et oublient les DVD, l'invitant à découvrir un album avec elles. Alors qu'ils ont le dos tourné, Sakamoto attrape le DVD et se cache près de la caisse. Les gars sont ravis car Sakamoto semble sur le point de réussir. Mais ensuite, quand vient son tour à la caisse, le patron remplace le débutant et prend le relais, puis commence à poser des questions délicates pour dénoncer Sakamoto. Sakamoto reste calme et ajoute d'autres films à la location, déroutant le patron. Le patron demande l'identifiant du magasin de Sakamoto et le bombarde de questions, mais Sakamoto garde un visage impassible. À un moment donné, Sakamoto révèle une montre bracelet qu'il a dessinée à son poignet, que le patron considérait comme une montre bracelet coûteuse. Sakamoto prétend qu'il doit s'occuper d'un client. Cela déroute le patron, qui n'arrive pas à décider si Sakamoto est étudiant ou ouvrier. Finalement, le patron laisse Sakamoto louer le film. Les gars sont aux anges. Plus tard, Sakamoto et Atsushi échangent leurs films, et Atsushi invite Sakamoto à regarder le film pour adultes chez lui. Mais Sakamoto refuse et dit qu'il est déjà tard. Son refus amène les garçons à repenser leur plan et ils décident de rendre tous les films. De retour à l'école, l'événement sportif préparatoire Gakuen a lieu. Les garçons de la classe sont convaincus qu'ils gagneront en s'appuyant sur les compétences de Sakamoto. Cependant, Sera interrompt leur confiance, soulignant que ces événements sont une chance d'impressionner les filles des autres classes et des niveaux supérieurs. Ils se demandent s'ils veulent toujours vivre dans l'ombre de Sakamoto. Les garçons admettent qu'ils ne peuvent battre Sakamoto individuellement dans aucun sport. Sera suggère un plan, unir ses forces pour faire perdre Sakamoto et appeler cela la révolution de classe. Le premier événement est une course pour manger du pain, et les garçons essaient de jouer avec le pain de Sakamoto. Ils l'attachent fermement pour qu'il ne puisse pas l'attraper facilement avec sa bouche. La course et Sakamoto est en tête, mais il reste coincé en essayant de faire tomber le pain. À la surprise générale, il utilise le jet de mort, un mouvement que leur professeur prétend avoir vu un crocodile faire en Amazonie. Sakamoto perd le pain et prend l'avantage, et se dirige déjà vers la ligne d'arrivée. Cependant, il voit les autres concurrents en difficulté, alors il revient pour les aider. Sakamoto partage la moitié de son pain, impressionnant tout le monde, même les mamans qui souhaiteraient qu'il soit leur gendre. En regardant cela, Sera n'est pas contente. Maintenant, c'est l'heure de la gymnastique de groupe pour garçons, et Sera est déterminé à gâcher la performance de Sakamoto. Les garçons exécutent une routine acrobatique dans laquelle Sakamoto doit grimper jusqu'au sommet pendant que les autres gars forment les marches. Mais il prévoit d'essayer de lui faire perdre l'équilibre. À la surprise générale, Sakamoto reste parfaitement équilibré. Ils finissent par former une tour humaine qui ressemble à la tour penchée de Pise, captant l'attention des filles et les excitant au grand désarroi de Sera. La prochaine étape est la course de relais. Lorsque le bassetton atteint Sakamoto, il commence à courir mais tombe soudainement parce que Sera a délibérément attaché ses lacets ensemble.
Sakamoto ajuste rapidement sa position de course, sprint comme un guépard et prend les devants avec le bâton dans la bouche. Cependant, lorsqu'il passe le relais à son coéquipier Yagi, celui-ci glisse à cause de la bave de Sakamoto, les faisant prendre du retard. Tous les camarades de classe commencent à dire du mal d'elle. Yagi se sent responsable et continue de courir malgré le revers. Sera décide d'abandonner la course, mais quand il voit Yagi pleurer et déterminé, il parvient à rattraper son retard et passe le relais à Sera. Dans un effort pour rejeter la faute sur Yagi, Sera finit par montrer son ventre à tout le monde alors qu'il court lentement en riant. Pendant la pause déjeuner, Yagi s'excuse auprès des filles d'avoir laissé tomber le bâton, mais elles ne lui en veulent pas. Au lieu de cela, il critique Sera pour s'être déshabillé sur la piste et le qualifie de gênant pour la classe. Sera est assise seule sous un arbre en train de déjeuner, confrontée à des insultes pour ses actes. Il demande Sakamoto, qui est au-dessus de l'arbre, si et si aussi pour l'insulter. Étonnamment, Sakamoto dit qu'il est un héros avant de partir. Alors que Yagi passe devant Sera, elle s'arrête pour dire qu'il est plus cool qu'elle ne l'imaginait, lui remontant le moral. Pendant les préparatifs du festival Gakuban, les étudiants de deuxième année se rassemblent dans un escalier. Hayabusa impressionne tout le monde en créant une machine à barbe à papa à partir de ferraille, produisant la barbe à papa la plus moelleuse. Marayama remet en question leur stand de nourriture, mais Hayabusa encourage à adopter l'unicité. Atsushi demande à Hayabusa s'il peut inviter Sakamoto au stand de barbe à papa, mais Marayama n'est pas d'accord. Hayabusa dit parce qu'il veut avoir la liberté de choisir ses amis, y compris s'intéresser à Sakamoto. Sorti de nulle part, un autre étudiant nommé Fukase apparaît, presse agressivement la tête de Hayabusa contre la machine à coton et pose des questions sur l'identité et la classe de Sakamoto. Malgré la pression, Hayabusa reste silencieux et Fuchas finit par blesser le nez d'Hayabusa. Ensuite, nous voyons les élèves de la classe traîner dans la classe et faire diverses activités. Megumi les interrompt, disant qu'ils doivent faire de leur mieux pour le prochain festival Gakuen. Leur classe fait une rencontre avec l'exposition Inconnue avec des ballons en forme d'extraterrestres. Deux garçons, Morita et Yasuda, résistent, se plaignant que personne ne se souciera de leurs expositions car tout le monde sera concentré sur les expositions des autres classes et des troisièmes années. Megumi les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes et ils pourraient attirer plus de visiteurs. Cependant, les garçons peu coopératifs commencent à se moquer et à détruire leur travail. Sakamoto saute et recouvre la statue du ballon avec un rideau, créant une ombre qui ressemble à un yeti à partir des ballons. Cela donne envie à tout le monde de continuer, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de ballons car la plupart d'entre eux ont flotté jusqu'au plafond avec de l'hélium. Megumi suggère d'utiliser ceux au sol et les filles commencent à les ramasser, mais les garçons sont juste paresseux. Sakamoto vient à nouveau à la rescousse. Il utilise un balai pour transformer les ballons au plafond en cercle mystérieux. Megumi suggère de fabriquer des ovnis en utilisant les lampes et les ballons de la classe. Morita et Yasuda recommencent à se moquer de l'idée d'ovni et se moquent même de Sakamoto lorsqu'il lui met un ballon sur la tête comme un chapeau. Mais Sakamoto utilise son intelligence pour frotter le ballon sur ses cheveux, créant ainsi un ovni sophistiqué qui semble l'enlever alors que ses cheveux flottent. Pendant que tout le monde est occupé à se préparer, Morita et Yasuda, qui n'ont rien fait, décident de quitter la pièce. Méchants les grondent parce qu'ils sont inutiles, et ils partent en colère et tristes, sortant dehors pour réfléchir. Plus tard, Fukaz vient vers eux et leur dit qu'ils n'ont rien fait de mal, et que ce qui ne va pas, c'est de forcer les autres à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Le lendemain, Megumi et Maichan se rendent tôt en classe pour continuer à travailler, pensant qu'ils ont presque fini. Mais à leur arrivée, ils constatent que tous les ballons ont éclaté.
Cela rend les filles tristes et une autre fille court leur montrer une affiche avec le visage de Sakamoto dessus. S'il s'avère que des affiches avec le visage de Sakamoto sont partout sur le tableau d'affichage de l'école, offrant une récompense pour sa capture. Tout le monde est perplexe, pensant que cela pourrait être une farce, jusqu'à ce que Fukes s'avance et explique que cela fait partie d'un jeu de festival. Sakamoto, cependant, ne se rend compte que plus tard que c'est lui qui apparaît sur l'affiche. Lorsqu'il comprend, il se met à courir très vite et tout le monde se joint à la poursuite. En classe, les filles ne croient pas les garçons qui disent que Sakamoto a tout détruit. Ils pensent que quelqu'un l'a piégé. Les garçons ne savent pas si Sakamoto est responsable, mais il est le seul à ne pas être dans leur classe actuellement. Une autre fille veut souligner que Morita et Yasuda ne sont pas là, mais ils arrivent, désolés pour leur comportement de la veille, et apportent des collations. Ils ont également mentionné qu'ils avaient entendu parler de la situation des ballons et qu'ils en avaient apporté davantage pour reconstruire l'exposition. Cela tutive tout le monde et ils se préparent à mettre en place tout ce qu'ils ont fait avant midi. Pendant ce temps, Sakamoto, poursuivi par ceux qu'ils poursuivent, se cache dans une pièce de théâtre de classe 3-1, se faisant passer pour un arbre. Fukaze, regardant la pièce, demande aux élèves de vérifier la forêt sur scène. Hayabusa et son groupe arrivent, sauvant Sakamoto et le guidant vers le palier du bâtiment nord. Les étudiants de deuxième année s'inquiètent des conséquences du sauvetage de Sakamoto, mais Hayabusa est prêt à faire face au risque. Atteignant enfin l'endroit mentionné par Hayabusa, Sakamoto est confus quant à ce qui se passe. Hayabusa explique qui est Fukaze, une troisième année avec une réputation d'échec, qui aurait plus de 30 ans avec 2 divorces, une fréquentation irrégulière et un don pour organiser des jeux. Ces jeux consistent à faire disparaître un étudiant populaire pour lui enlever l'amour et le respect que les autres lui portent, le tout pour son propre amusement. Hayabusa conseille à Sakamoto de retourner rapidement dans sa classe. À son retour, Sakamoto retrouve ses camarades de classe travaillant sur l'exposition. Megumi essaie de l'interroger sur son retard, mais Morita et Yasuda l'interrompent, insistant sur le fait qu'il ne devrait pas se sentir coupable et l'encourageant à rejoindre le groupe de travail. Sans dire un mot, Sakamoto s'en va. Morita et Yasuda font semblant d'être tristes, heureux que leur plan ait fonctionné. Toute la classe est interrompue par une voix derrière la porte, prétendant être celle qui a détruit les ballons et demandant à être appelée Ko pour plus d'intimité. Elle avoue avoir détruit l'exposition terminée sur un coup de tête. Megumi est soulagée, car cela signifie que Sakamoto n'était pas responsable. Cependant, Morita l'interrompt, criant que des conclusions ne peuvent pas être tirées à la hâte et qu'ils ne peuvent pas faire confiance à Ako. Ako insiste sur le fait que c'est elle qui a détruit l'exposition terminée. Morita déclare alors qu'elle a menti sur la fin de l'exposition, alertant tous les camarades de classe. Meshans se demande comment il sait que ce n'est pas terminé, puisqu'ils sont tous deux partis avant de voir l'exposition préparée. En colère que les choses se détériorent, Morita court pour révéler l'identité de la fille derrière la porte. À la surprise générale, il découvre que c'est Sakamoto, qui a utilisé de l'hélium dans sa voix pour dénoncer le mensonge. Wei-chan commence à les interroger pour qu'ils avouent. Morita attrape le ballon Yeti, prêt à le faire éclater, et avoue qu'ils ont détruit les ballons, menaçant de recommencer. Ils justifient leur action en affirmant que malgré tout le travail accompli, personne n'est venu voir l'exposition, la considérant comme un échec. Sakamoto intervient avec un pistolet à ballon, exigeant qu'il libère l'otage du Yeti, sinon il tirera. Il se moque de lui en disant qu'il ne peut pas tirer avec un pistolet à ballon, mais ils ont peur quand Sakamoto parvient à faire éclater un ballon, affirmant qu'il a raté son objectif et qu'il ne le manquera plus. Ils prétendent que c'est un hasard, mais il fait éclater 2 autres ballons, leur faisant peur.
Sur le point d'apparaître davantage, Morita saute pour couvrir l'écran. C'est alors que Sakamoto sourit et révèle qu'il n'y a pas de réel mal. C'est Kubota qui fait éclater les ballons. La lumière du soleil a rebondi sur le miroir de Kubota et fait éclater les ballons, créant une tournure humoristique à la situation. Finalement, les garçons s'excusent et avouent qu'ils ont détruit les ballons parce qu'ils se sentaient exclus et jaloux du plaisir que tout le monde avait en travaillant ensemble. Ils ont été induits en erreur par les propos de Few Case, notamment par la création des avis de recherche de Sakamoto. Ils décident de s'associer et de travailler ensemble pour terminer l'exposition. Cependant, ils sont à court de ballons et d'hélium. Suivant l'idée de Sakamoto, ils font preuve de créativité et utilisent la barbe à papa d'Hayabusa pour créer une présentation spéciale qui attire beaucoup de monde à leur exposition. Au lycée Gabukun, le froid a laissé la cour vide pendant l'heure du déjeuner. 3 filles décident d'y déjeuner, profitant du calme et de la jolie vue. En arrière-plan, Sakamoto et Kubota s'occupent de leur déjeuner, essayant de ne pas se brûler. Sakamoto jongle même avec sa nourriture. Megumi les regarde et se souvient comment elle a rencontré Sakamoto, racontant son histoire. Cela s'est produit en février lors des examens d'entrée. La main de Megumi tremblait de froid et de nervosité. Elle a accidentellement laissé tomber sa gomme pendant l'examen et Sakamoto a essayé de l'aider, touchant presque sa main en essayant de l'attraper. Mais il l'a attrapée avant qu'il ne tombe, l'a réchauffée par friction et l'a rendue, ce qui lui a réchauffé les mains, lui permettant ainsi de passer son examen. Depuis, Megumi garde cette gomme comme porte-bonheur. Puis Maichan partage son histoire. Le jour pluvieux de la cérémonie d'entrée, tout le monde a eu du mal à se rendre à l'école. Le parapluie préféré de Maichan s'est cassé et elle s'est sentie désolée pour Sakamoto, dont le parapluie s'est également retourné. Mais ensuite, Sakamoto l'a surprise en collectant habilement l'eau de pluie avec le parapluie retourné. Il a fait du jour de pluie une fête, et maintenant les jours de pluie sont délicieux pour méchants. Enfin, Kana raconte son histoire. La veille de la cérémonie d'entrée, elle est allée chercher ses livres à la cafétéria mais a oublié son sac. Portant tous ses livres, elle heurta Sakamoto et trébucha. Miraculeusement, Sakamoto tenait ses livres comme une princesse et aucun d'entre eux n'a été rayé. Depuis, Kana a le sentiment qu'elle devrait mieux prendre soin de ses affaires. Pour les filles, ces moments avec Sakamoto deviennent des souvenirs privilégiés, chacune pensant que leur rencontre est la meilleure. Plus tard, Kubota et Sakamoto passent devant eux et Kubota rappelle à Sakamoto le jour de leur rencontre. Au début, Sakamoto ne s'en souvient pas, mais Kubota l'aide à se souvenir. Ce jour-là, Kubota avait une étrange verrue sur la main et il essayait de la cacher avec un pansement. Le pansement s'est détaché et Sakamoto l'a ramassé, le remettant à son doigt comme une bague impromptue. Même ainsi, Sakamoto ne s'en souvient pas, alors il s'excuse. Les filles, après avoir entendu les histoires, décident que la rencontre de Kubota était la plus romantique. En classe, Sakamoto lit à haute voix, captivant la classe, tandis que Kubota est fasciné par la présence de Sakamoto. Quand c'est au tour de Kubota de lire, il est perdu dans ses pensées et le professeur suggère d'un ton ludique qu'il regarde peut-être quelqu'un qu'il aime, provoquant le rire. Kubota lit tout en se rappelant que Kobayashi informait sa mère, Shijimi, de sa réussite scolaire grâce à l'influence de Sakamoto. Le lendemain, Kubota tombe malade et sa mère lui dit de se reposer pendant qu'elle informe l'école de lui. Cependant, Shijimi va à l'école à sa place, se faisant passer pour son fils pour être proche de Sakamoto. Dans le cours de cuisine, Saxasoso impressionne tout le monde et Kubota surprend tout le monde en excellant dans la préparation de la soupe miso, mentionnant qu'il a appris de sa mère. Alors que Sakamoto goûte le plat, il complimente sa saveur profonde. Il offre un avant-goût à Kubota. Shizumi a du mal à contenir son enthousiasme. Cependant, alors qu'elle s'apprête à goûter le miso d'où Sakamoto a apporté ses lèvres,
Aina vole l'assiette et toutes les filles se battent pour avoir un baiser indirect avec Sakamoto. Shizumi lance un regard haineux à Aina, mais se souvient qu'elle doit agir comme son fils et contrôler sa rage. Dans la scène suivante, ils doivent se changer pour l'éducation physique et se retrouver dans les vestiaires. Shijimi essaie de résister à la tentation de jeter un coup d'œil aux abdos de Sakamoto, mais décide finalement de s'enfuir pour garder son sang-froid. Le cours d'éducation physique commence et ils doivent courir autour de la piste. Kakuta se met en colère en voyant Sakamoto s'exhiber en courant à la manière de la théorie évolutionniste de Darwin. En raison de sa grande vitesse, Kakuta ne peut pas le réprimander. Cependant, il voit soudain Kubota Shijimi courir aux côtés de Sakamoto, le surprenant grandement. Shijimi, désireuse de le toucher, tente de le rattraper mais finit par tomber, brisant son collier de coquillage. Sakamoto revient et lui propose sa main pour l'aider, mais elle refuse et s'en va. Sakamoto surprend un commentaire de ses camarades de classe sur le comportement étrange de Kubota. Ce jour-là, il remarque également la coquille cassée, ce qui éveille des soupçons. En classe, Shijimi se rend compte que Sakamoto la considère comme son fils, regrettant d'avoir raté une chance de communiquer avec lui. La discussion de Morita et Yasuda sur le physique des camarades de classe l'alarme. Lorsqu'il décide de tester la poitrine de Kubota, Shijimi est sur le point de ne voir aucune issue lorsque Sakamoto les distrait intelligemment, sauvant Shijimi. Accablé par les souvenirs, Shijimi accepte son rôle de mère et décide de rentrer chez elle pour s'occuper de son fils. C'est Noël et deux gars étaient censés sortir avec un ami amusant, mais leur ami ne s'est pas présenté. Maintenant, ils ont besoin que quelqu'un d'autre les rejoigne. Au loin, ils aperçoivent Sakamoto qui vérifie combien de personnes se trouvent dans la zone. Les deux gars s'approchent de lui et lui demandent s'il veut les accompagner pour une soirée de Noël. Sakamoto ne sait pas ce qu'est un rendez-vous entre amis, alors ils expliquent que c'est quand un groupe de personnes se réunissent pour parler et partager des choses. Ils disent que cela l'aidera à comprendre comment les gens interagissent. Sakamoto dit oui, et ils vont tous dans un lieu de karaoké. À table, les filles leur proposent de se présenter. Les filles se présentent à tour de rôle. Il y a d'abord Mickey, une étudiante, puis il y a ses amis Yuka et Yui. Après cela, les deux garçons se présentent. Ryo, un étudiant, et Kuei, qui est le copain de Ryu. Enfin, Sakamoto se présente également. Les filles sont curieuses de savoir pourquoi il porte un uniforme scolaire et Kuei explique que Sakamoto aime faire du cosplay. Yuka et Yuiz expriment respectivement leurs intérêts romantiques pour Kuei et Ryu, mais étonnamment, aucune des filles ne semble intéressée par Sakamoto. Les garçons discutent de leurs rêves, Ryu aspirant à posséder un bar et Kuei s'apprête à reprendre la clinique dentaire de son père. Lorsque les filles s'enquièrent des rêves de Sakamoto, il partage son ambition de travailler pour la NASA et de trouver un nouveau foyer pour l'humanité en raison de l'avenir incertain de la Terre, capturant l'intérêt des filles et rendant les garçons nerveux. Pour changer d'ambiance, Ryu suggère qu'un perdant paie un jeu de pénalité en utilisant un jouet hippopotame pour révéler si quelqu'un est M ou S. Sakamoto, initialement confus, perd la partie, mais il manipule habilement la bouche de l'hippopotame avec des touches douces, laissant les filles intriguées et spéculant sur sa nature douce. Inquiet du fait que Sakamoto vole la vedette, Ryu tente de montrer ses talents de chanteur pendant le karaoké. Kuei essaie de perturber Ryu, mais Sakamoto surprend tout le monde en imitant un son de saxophone avec son bras, captant encore davantage l'attention des filles. Les filles veulent chanter maintenant, mais Sakamoto vole la vedette en trouvant instantanément la chanson qu'elles veulent. Se sentant exclus, Kuei et Ryu font équipe contre Sakamoto. Ils commandent des boissons pour tout le monde, y compris Sakamoto, pour qui ils ont commandé du cola à 100%. Après avoir incité Sakamoto à boire un verre de cola, ils lui demandent de chanter.
Sakamoto est d'accord et surprend tout le monde en chantant une chanson d'opéra en allemand. Les gars sont ravis, pensant que Sakamoto a choisi une mauvaise chanson, car ils pensent que les filles n'aiment pas les airs classiques. Ils attendent également avec impatience que Sakamoto rote. Mais même si les filles ne comprennent pas la langue, elles sont enchantées par la belle voix chantée de Sakamoto. Soudain, un groupe de filles se présente à la porte, attirées par son chant. Ryu et Kuei attendent toujours le Ro, qui arrive enfin, mais Sakamoto le cache intelligemment tout en chantant parfaitement en allemand, impressionnant tout le monde. Cela amène encore plus de filles au karaoké, toutes voulant être avec Sakamoto. Sakamoto remarque qu'il y a maintenant trop de monde, enfreignant les règles de foule. Alors il décide de partir en remerciant tout le monde. À la fin, Kue et Ryu sont seuls dans le bar karaoké, tandis que les filles suivent Sakamoto. Plus tard, nous retrouvons Hayabusa à la maison, en train de s'occuper de ses frères et sœurs, essayant de combler le vide laissé par leur mère absente. Son père, ressentant le besoin d'une figure maternelle, invite Hayabusa à un dîner français ce soir-là pour lui présenter quelqu'un qui pourrait devenir leur nouvelle mère. Même si Hayabusa n'est pas entièrement à l'aise avec cette idée, il accepte pour le bien de ses frères et sœurs. Son père, voulant Hayabusa agisse comme un riche héritier, Hayabusa demande l'aide de Sakamoto pour lui apprendre l'étiquette. Sakamoto explique que l'élégance prend du temps à en prendre, mais est prêt à aider. Il confie à Ahasbusa la tâche de trouver une nouvelle veste, taille XL. Sakamoto propose un plan. Il se cachera derrière Hayabusa, faisant office de main pour préparer la nourriture, et Hayabusa n'aura qu'à mâcher ce que Sakamoto met dans sa bouche. Pendant le dîner, le partenaire remet en question l'apparence forte d'Hayabusa, pensant qu'elle vient des arts martiaux. Pour sauver la situation, Sakamoto crée de l'art avec une serviette et Hayabusa mentionne qu'il se bat pour la paix. Le père, dans une situation difficile, dit que la force de son fils vient des offrandes faites au monument de la paix. Le serveur apporte des escargots, ce que Hayabusa n'aime pas. Malgré ses efforts pour ses frères et sœurs, il ne peut pas les manger. Sakamoto en fait un défi donnant l'impression que les escargots défient Hayabusa. Encouragé, Hayabusa riposte et les mange. Au dessert, le chef demande comment s'est passé le repas et son partenaire père lui demande de répondre en français. Et Hayabusa, incertain, essaie différents mots. Sakamoto écrit excellent dans son assiette, sauvant ainsi la situation. Après avoir quitté le restaurant, Hayabusa dit au revoir à son père, alors que la femme l'invite à une conversation privée. Sur le chemin du retour, Hayabusa parle à Sakamoto de la possibilité que la femme devienne leur mère et reconnaît qu'il a beaucoup à apprendre. Cependant, ils se perdent puisqu'ils ne se trouvent pas sur leur territoire habituel. Alors qu'ils continuent de marcher, Hayabusa croise des voyous qui veulent faire du mal à son père et à sa compagne. Sakamoto lui dit que s'il s'implique, la femme saura qu'il est un voyou, révélant ainsi leur tromperie antérieure. Pour maintenir leur couverture, Hayabusa suggère d'inverser les rôles, Sakamoto devenant le visage de la confrontation, tandis qu'Hayabusa gère la partie physique en tant que main cachée. Sakamoto affronte les voyous et en un instant, les mains de Hayabusa les vainquent tous rapidement. Cependant, lorsque le père court et se cache derrière Sakamoto, il avoue que la femme est une extorsion de fonds et que tout le dîner était un stratagème orchestré par son fils aîné pour l'aider, lui et ses jeunes frères et sœurs. Un voyou tente d'attaquer Sakamoto par derrière avec une perche, mais Hayabusa le bloque avec son bras, se blessant. Alors qu'il commence à neiger, Sakamoto commence à raconter l'histoire d'un garçon qui aimait tellement sa famille qu'il a essayé la cuisine française, muté parce qu'il manquait d'anticorps. Ils ont réussi à faire croire à tout le monde que le corps d'Hayabusa avait muté et qu'il avait désormais 4 bras. Cela terrifie les voyous et les fait fuir. Dans le chaos, le père d'Hayabusa s'évanouit. En fin de compte,
Hayabusa doit porter son père sur son dos jusqu'à chez lui, réfléchissant à la tournure inattendue des événements. Dans la grande ville, il se passe quelque chose de très spécial. C'est la première fois qu'il neige depuis des années. Sakamoto et Kubota sont en route pour l'école. Kubota se plaint du froid, mais Sakamoto porte juste ses vêtements d'école habituels. Il dit à Kubota qu'il n'a jamais vu de neige au sol auparavant, surprenant son ami. Kubota pense qu'il ne sait pas encore grand-chose sur Sakamoto, mais pense qu'il saura tout bientôt. Atsushi, un de leurs amis, fait un superbe lapin des neiges. Mario et Kenken sont étonnés. Sakamoto les rejoint et Atsushi dit qu'il sait que c'est la première fois que Sakamoto voit de la neige. Il propose d'apprendre à Sakamoto à jouer dans la neige. Sakamoto est reconnaissant et y prête une attention particulière. Atsushi dit que la première chose à faire est de laisser votre forme dans la neige, juste pour que tous les passants puissent la voir. Sakamoto se demande pourquoi, et Atsushi dit qu'il n'y a aucune raison particulière. Ensuite, c'est au tour de Sakamoto, et au lieu de tomber n'importe où, il atterrit sur la forme de neige d'Atsushi. Les deux formes réunies font croire à Mario qu'il l'a déjà vu, comme un dessin de Leonardo DiCaprio ou un symbole du métabolisme dans les livres de médecine. Sakamoto est d'accord, disant que cela ressemble à un diagramme humain trouvé dans les livres de médecine. Plus tard, Atsushi montre à Sakamoto comment fabriquer un bonhomme de neige. Sakamoto remarque que c'est un peu bancal et décide d'ajouter plus de boules de neige, même si Itsuji dit de ne pas le faire. Le nouveau bonhomme de neige finit par être grand, avec 9 boules. Kenken et Mario adorent ça et demandent des conseils à Sakamoto. Atsuji est contrarié parce qu'il pense que Sakamoto fait bien mieux que ce qu'il a enseigné et il ne peut pas être à la hauteur. Sorti de nulle part, Fukesh apparaît, encourageant Atsushi à défier Sakamoto dans une bataille de boules de neige. Fukesh pense qu'Atsushi doit proposer ce défi s'il veut que Sakamoto le remarque. Atsushi suit le conseil et défie Sakamoto dans un duel de boules de neige, avec une règle simple: celui qui est touché par une boule de neige est le perdant. Sakamoto accepte et le duel commence. Atsushi est presque sûr qu'il va gagner. Mais il n'arrive pas à frapper Sakamoto ne serait-ce qu'une seule fois. Sakamoto évite toutes les boules de neige d'Atsushi et quand Sakamoto riposte, c'est très rapide, comme une mitrailleuse. Itsuji finit par se cacher et ne peut lui-même lancer aucune boule de neige. Il décide d'attendre que Sakamoto soit à court de boules de neige, mais le froid le gêne beaucoup. Alors que Sakamoto semble tout à fait bien, Sakamoto enveloppe quelque chose dans la neige et le lance vers Atsushi. Atsushi pense que c'est une bombe, alors il tente une attaque surprise, mais il est touché par la boule de neige de Sasamoto. Atsushi perd la partie, mais il se sent chaud. Il s'avère que Sakamoto a mis des chauffe-mains à l'intérieur des boules de neige, et même la boule de neige que Sakamoto lui a roulée avait un chauffe-main. Sakamoto avait des chauffe-mains dans sa veste, donc le froid ne le dérangeait pas. Se sentant vaincu, Atsushi rentre seul chez lui en pleurant parce que, pour Sakamoto, c'était pas un vrai duel. Pendant qu'il pleure, Fukes arrive, disant qu'Atsushi ne serait pas dans ce pétrin si Sakamoto n'était pas là. Le lendemain, alors que la neige fond, Sakamoto crée une nouvelle maison pour ses amis oiseaux. Morita, réfléchissant à la fin de sa première année, éprouve un sentiment de nostalgie. Pendant ce temps, Megumi prévoit de présenter des photos de toute l'année. Méchant découvre une élégante photo de Sakamoto prise par Megumi lors d'une journée pluvieuse. Les filles sont impressionnées et demandent des copies de ses œuvres d'art. Megumi révèle une photo audacieuse de Sakamoto, prise lors d'un marathon, créant une demande de copie parmi les filles. Atsushi, essayant d'agir cool, s'abstient d'en demander un. Kenken et Mario cherchent Atsushi pour une réunion d'urgence, mais il les renvoie, agissant étrangement. Au cours de la réunion, Marayama partage que Fuchs n'obtiendra pas son diplôme en raison d'absence excessive et qu'ils seront camarades de classe l'année prochaine.
Les garçons s'enquièrent des rumeurs concernant l'échec de Fuchs à obtenir son diplôme et Hayabusa suggère que Fuchs pourrait chercher quelque chose, conseillant aux autres de conserver leurs convictions et de ne pas se laisser manipuler par Fuchs. Inquiet de l'absence d'Atsushi, Hayabusa apprend de Mario et Kenken que Atsushi s'est comporté de manière étrange. De retour en classe, les filles demandent constamment à Megumi d'autres photos de Sakamoto. Sera essaie d'attirer l'attention avec une histoire de leur voyage à la plage, mais les garçons le taquinent à propos de son poids. L'inclusion accidentelle de Kubota sur la photo des femmes crée de la confusion car elles ne peuvent pas croire qu'il est le plongeur local à la plage ce jour-là. L'embarras d'Aina à cause d'une photo attire l'attention des garçons et ils demandent des copies, ce qui était son plan. Les filles expriment leur intérêt pour les photos du maillot de bain de Sakamoto, mais Megumi n'en a pris aucune. Yagi et Tanaka découvrent une photo où Megumi a accidentellement capturé Sakamoto en maillot de bain, créant une demande pour de grandes copies. La journée se termine avec tout le monde exprimant sa gratitude pour avoir fait partie de la classe, à l'exception d'Atsushi qui quitte la classe. Seul, il tient une photo de la sortie à la plage, rappelant le moment où des amis ont tenté de l'empêcher de plonger, voulant faire ses preuves comme Sakamoto. Fukaz apparaît, lui proposant de lui apprendre à se retrouver et à détruire Sakamoto. Atsushi brûle la photo, s'acceptant l'offre de Fukaz. Avance rapide jusqu'au 57e jour de remise des diplômes au lycée. Tout le monde est habillé pour le grand jour, mais il y a ce garçon de première année nommé Serra qui se trouve dans une drôle de situation. Il est à moitié nu et dort, tout comme certains autres enfants de première année. L'étudiant qui prononce le discours d'adieu s'appelle Sakamoto et il a une surprise pour tout le monde. Sakamoto se lève pendant le discours et excite tout le monde, en particulier les enfants de première année. Il lance un ballon de volley-ball en l'air et, surprise, il envoie une autre balle perdue au diplômé. Sakamoto l'attrape comme un super-héros et dit que c'est un souvenir spécial. Puis il commence son discours en les remerciant et en leur donnant des conseils pour ne pas regretter leurs 3 années de lycée. Mais attendez, il y a un rebondissement. Pendant que Sakamoto parle, Atsushi apparaît avec une batte en acier. Oh non! Kakuta s'essaie de l'arrêter, mais Atsushi manque de le frapper à la tête. Des trucs effrayants. Atsushi continue d'avancer vers Sakamoto, lui demandant de disparaître. Mais Sakamoto ne panique pas. Il demande juste le silence et les choses commencent à devenir folles. Hayabusa et quelques autres garçons tentent d'arrêter Atsushi, mais il est déterminé à gâcher le discours de Sakamoto. Même si Atsushi continue de balancer la batte sur Sakamoto, il esquive à chaque fois, presque comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre sympa. Atsushi devient de plus en plus en colère, mais Sakamoto reste cool. Il grimpe même très haut et Atsushi le suit. À un moment donné, Atsushi manque de tomber, et cela inquiète tout le monde qui le regarde. Mais Sakamoto le sauve juste à temps. Maintenant, Atsushi est très en colère et veut que Sakamoto le laisse partir. Il commence à frapper les mains de Sakamoto avec la batte. Les gens commencent à se demander si tout cela était prévu. Megumi veut l'aider, mais Kubota lui dit de faire confiance à Sakamoto et de ne pas s'impliquer. Atsushi est en colère contre Sakamoto, l'accusant de faire semblant de s'en soucier alors qu'il ne l'a jamais fait. Il continue de frapper Sakamoto, de pleurer et de lui demander pourquoi Sakamoto se soucie de lui. Mais Sakamoto voit quelque chose de spécial dans la façon dont Atsushi montre ses sentiments. Satsushi ne le croit pas, alors Sakamoto lui dit de croire en lui. Les mains de Sakamoto saignent déjà à cause des coups, alors il lâche Atsushi. Juste avant qu'Atsushi ne touche le sol, Sakamoto fait quelque chose de très intelligent. Il utilise son pantalon comme des cordes pour attraper Atsushi et le faire descendre doucement. Atsushi est ému que Sakamoto aille si loin pour le sauver. Il atterrit en toute sécurité et tenant les mains d'Atsushi, Sakamoto termine son discours.
Tout le monde applaudit et applaudit. Désormais, la scène change. Hayabusa s'occupe des mains blessées de Sakamoto et Atsushi pleure et s'excuse encore et encore. Hayabusa le réconforte en lui disant qu'ils savent que tout cela n'était qu'un plan de Fuchs. Sakamoto se rend à l'infirmerie pour plus de soins. Mais devinez quoi? Fuchase apparaît et interroge Sakamoto sur tout. Sakamoto se demande si Fuchase est également diplômé, mais Fuchase dit non. Il partage cette vision sombre de la vie après l'obtention du diplôme, comme une mer effrayante où y entrer signifie être fichu. Il dit que c'est pour cela qu'il ne veut pas obtenir son diplôme, et qu'il regarde les autres affronter cette mer effrayante chaque année. Sakamoto trouve cette idée écrasante et dit qu'il préfère s'aventurer dans la mer pour découvrir quelque chose de nouveau. Alors que Sakamoto part, il voit Hayabusa se préparer à combattre Fukase. Il l'arrête et suggère un meilleur plan. Lorsque la remise des diplômes se termine et que tout le monde part, Hayabusa et les autres garçons entrent pour féliciter Fuchase. Il le distrait et Sakamoto réussit son mouvement secret, le réflexe. Cela fait tomber Fus dans la foule des étudiants et il le pousse dehors, très embarrassé. Kubota raconte que tout se termine bien. Atsushi n'a pas d'ennui, Fukes ne retourne pas à l'école et commence une nouvelle vie. Mais le 23 mars, lors de la cérémonie de clôture, Kubota partage une rumeur qui le rend triste et qui se confirme par la suite. Sakamoto dit à tout le monde qu'il part rejoindre un programme spécial dans une agence aérospatiale de l'autre côté de l'océan. Il va travailler sur un projet visant à emmener des humains sur Mars. Avant son départ, ses camarades de classe et même le professeur tentent de l'embarrasser une dernière fois. Il lui lance des tartes, mais il les esquive habilement. Alors qu'il lui dit au revoir, ils promettent de faire mieux et de réussir tout en essayant de le frapper avec des tartes. Juste avant de partir, Hayabusa l'arrête et lui demande s'il peut aller aux États-Unis. Sakamoto ne donne pas de réponse claire. Sakamoto se dirige vers la porte principale et ses amis depuis la fenêtre de la classe, les visages couverts de tartes, lui disent au revoir et le traitent de bon ami. Cela fait presque pleurer Sakamoto, mais il ne le montre pas. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.